caché dans ces textes que je viens de lire, c'est que les réponses de Dieu à nos prières passent par les hommes. Les problèmes que nous avons, sur lesquels nous avons déjà prié, passent toujours par les hommes. Par conséquent, soyons en paix avec tout le monde. Combien de choses nous ratons? Quand je préparais ce message, il y a un exemple qui m'est venu. Il y a une soeur qui peut être en train de prier pour le mariage. Elle prie pour le mariage. Elle prie. Dieu a cette main énervée. Qu'est-ce qui ne va pas? Il demande là, j'ai un exemple que je donne. Gabriel, qu'est-ce qui ne va pas? Non, il y a la sœur d'elle qui dérange avec la prière du mari. Mais moi, j'avais déjà répondu à ça. Et Dieu commence à expliquer Gabriel. Tu vois la maman là qui est à l'église, la maman là à l'église. Moi, j'avais mis dans son cœur, parce que son cousin qui est aux États-Unis, il a demandé de chercher une femme en RDC. Moi, j'avais mis dans le cœur de cette maman l'image de cette fille-là. Mais le problème, c'est que cette fille-là, j'avais salué cette maman-là. Il aperçoit le mal par le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et j'aime ce qu'il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Évitez de peut-être. Naaman nous enseigne de faire notre part et de laisser à Dieu de faire sa part. En d'autres termes, c'est ça. Il nous enseigne d'éviter de dire peut-être. Il nous enseigne quand c'est pour avoir une collègue de nous, faisons notre part et laissons Dieu faire sa part. Que notre Dieu peut utiliser plusieurs formules. Quand vous utilisez formules, ne mettez donc pas Dieu dans une boîte. Il y a des gens ici, il a fini les études, mais lui, il donne toujours à Dieu une formule. Dieu, je vais avoir du travail à Bukavu seulement. Tu donnes à Dieu une formule. Dieu est multiformule. Il n'a pas besoin de ta formule. N'aide pas Dieu. Sois seulement flexible et écouter la voix de Dieu et utilise la formule que Dieu utilise pour toi. De la faim, c'était le problème, mais Dieu l'a mis 3 fois avec 3 formules différentes. D'abord, il a amené les corbeaux pour lui amener à manger. Et puis, quand il a eu encore faim, il a envoyé une verre de Sarepta. Quand il a eu encore faim, il a envoyé l'ange pour nous dire on ne peut pas me mettre dans une boîte. Il y a des gens qui viennent ici à l'église, ils disent je vais écouter aujourd'hui Dieu, mais ils ont déjà une formule dans la tête. Léo va dans l'avenir. Mais la caméra va t'avenir, on a commencé à Léo Moura. Toutes les chansons qu'on a chantées aujourd'hui, j'ai eu des messages, même dans les témoignages, Dieu avait déjà parlé il y a longtemps. Dans toutes les chansons, il avait déjà parlé. Mais tu vois, comment tu n'es pas venu à l'église? Parce que tu as une formule dans la tête. Tous les aveugles que Jésus a guéris dans la Bible, il a utilisé les mêmes problèmes de cécité, il ne voyait pas, mais plusieurs formules. Il y en a pour lesquels il a prié. Une fois ça ne marche pas, tu les reprends la prière, ça marche. Il y en a pour lesquels il a dit, il touche les yeux, il met la bouche, il dit, va te laver à la piscine de Siloé. Il y a des autres, il a fait d'autres formules. Il mérite dire à quelqu'un, n'aimez pas Dieu dans une boîte. Ne donne pas la formule à Dieu, c'est lui qui sait là où tu vas travailler. Ne dis pas à Dieu, je vais rester, je vais travailler à Bukavu. Le problème que seul Dieu peut résoudre. Alléluia. Il y a des problèmes dans la vie que seulement Dieu peut résoudre. L'histoire de Naaman nous enseigne que derrière une grandeur peut se cacher un main. Derrière une grandeur peut se cacher un laquine. La Bible dit que Naaman était fort, il était vaillant, il avait la faveur du roi. Mais la Bible, j'ai souligné dans ma Bible, la Bible dit mais il était debout. Alléluia. Mais derrière cette grande chambre que nous voyons dans la Torah, quelle est le main qui est derrière? Derrière ces prédicateurs que nous admirons, quelle est le main derrière? Derrière ces pasteurs que nous admirons, quelle est le main derrière? Il y a certains mains qui ne sont pas graves, qui sont passables, on peut comprendre, mais il y a d'autres mains qui dérangent. Les mains peuvent être physiques, peuvent être aussi spirituelles. Derrière ces grands chantres-là, est-ce qu'il n'y a pas un adultère derrière que nous ne voyons pas? Derrière